Chez la limite quand x tend vers pi sur 4 de la fonction qui est un rapport aussi de la fonction tangente x, 2 fois la tangente x moins 1 cos carré x. En fait, ça c'est la séquente, hein, voilà, séquente carré. Séquente carré x. Donc vous avez 2 tangentes x moins séquente carré x divisé par 1 plus 4 cosinus x. On peut dire qu'ici c'est purement trigonométrique parce que dans la fonction tangente, cosinus au numérateur et au dénominateur, c'est un rapport mais que des fonctions trigonométriques. On n'a même pas d'exponentielle ici. Eh bien, on va entamer cette étude de cette limite. La première des choses, je vais dessiner la fonction tangente que vous connaissez très bien, la démultiplier par 2 et aller rechercher la fonction séquente carré et soustraire 2 fois la tangente x moins la séquente carré pour avoir le numérateur. Ensuite, je prendrai la fonction cosinus x où je ferai une affinité suivant l'axe des x. On va diviser tous les x par 4 pour obtenir la fonction cos 4x et on va additionner 1. Et ça sera la constitution du dénominateur et je ferai le rapport du numérateur sur le dénominateur. En d'autres termes, ce que je viens de dire ici, on a la tangente x. Voilà, ça c'est la tangente. Si je fais 2 fois f, vous avez 2 fois la tangente, donc une affinité suivant l'axe des y. Elle est dédoublée, hein. Alors, suivant y bien sûr, c'est une translation. C'est une translation suivant l'axe OY. Je vous rappelle la fonction cosinus x, qui est une fonction trigonométrique, qui est une fonction paire. 1 sur cosinus x, qui est l'inverse. Voilà, ça c'est l'inverse du cosinus, qui est la séquente. Ça c'est la fonction séquente. Donc là voici la fonction séquente. Mais maintenant, si je mets la séquente au carré, eh bien, on a tout qui revient voilà, en positif. C'est normal parce que j'ai pris un carré. Tout ce qui était négatif est redevenu positif. Et bien sûr, on a pris le carré. Donc, la courbe change un petit peu. Hein. Au niveau du mauve, l'orange va changer un tout petit peu. Mais en tout cas, c'est une fonction périodique. Oui, je vous rappelle que celle-ci est périodique. 2 tangente x est périodique. Cosinus x est périodique. 1 sur cosinus x est périodique. Et bien sûr, 1 sur cos carré est toujours périodique. Bon, on a cette fonction-là. Et maintenant, je vais faire la soustraction de g moins q. G, petit instant. Donc, je vais chercher de tangente x qui est g, moins la fonction q. Et vous avez ceci, cette fonction-là. Un peu étrange, encore une fois. Que voici, donc toujours périodique. Hein. Elle est toujours périodique. Autre chose, maintenant je vais faire le cosinus 4x. Alors je rappelle la fonction cosinus x que voici. La fonction cos 4x qui est une affinité, comme je l'ai dit, suivant l'axe des x. Donc on va diviser tous les x par 4 ici. Voilà. Donc la période est divisée par 4. Et on va additionner 1 plus t. Je remonte tout d'une unité vers le haut. Et finalement, diviser la fonction r par la fonction f1. R, créer le rapport, si vous voulez, de r par f. Indice 1, je vais chercher l'indice que voici. Ah, là, j'ai la fonction. J'ai un que voilà. Il faut que je retire l'autre. Et elle donne ceci. Et on recherche la limite quand x tend vers pi sur 4. Bon. Avant toute chose, cette fonction un plus cos 4x doit être différent de 0. Cosinus x doit être différent de 0. Alors parce qu'on a 1 sur cos carré x. Hein. Bon, je peux commencer par le cosinus. Hein. Le cosinus doit être différent de 0.
Alors, pourquoi je dis différent de 0? Parce que le carré, c'est ça. C'est 1 sur cos carré, c'est la même chose. Et quand le cosinus il est différent de 0, là, le cosinus il vaut plus 1, 0 ici et moins 1, donc c'est-à-dire x doit être différent de pi demi plus kpi, avec k appartenant à z. Ça, c'est pour la fonction cosinus. Pour la tangente, ben, x doit être différent de pi demi plus kpi, c'est pareil. C'est normal, pourquoi? Parce que la tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc c'est un petit peu refaire le même travail que ça. Donc pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, je vais écrire le domaine partiel du numérateur, bien sûr, parce que je n'ai fait que le numérateur. Pour l'instant, on a x doit être différent de pi demi plus kpi. Maintenant, je vais faire le 1 plus cos 4x, qui doit être différent de 0. Cos 4x doit être différent de moins 1. Quand est-ce qu'on a moins 1 pour le cosinus? On a plus 1, moins 1, c'est en pi plus de kpi. 4x doit être différent de pi plus 2 kpi. En d'autres termes, x doit être différent de pi sur 4 plus 2 kpi sur 4. C'est pas égal, hein, c'est différent. Bon, je ne l'ai pas mis, mais voilà, bon, j'ai oublié mon différent ici. Le domaine x appartenant à R sauf pi demi plus kpi et pi sur 4 plus de kpi sur 4. Ouais, ça, c'est le domaine. Justement, on demande de rechercher la limite quand x tend vers pi sur 4. Là, là-bas, on aura un point rouge. Ce sera un point rouge. Et ainsi de suite. Bon, maintenant, en pi sur 4, à mon avis, c'est sûrement un point rouge qu'on aura, et non pas une asymptote. Et donc, c'est la limite qu'on demande de rechercher ici. Alors, je vais chercher cette limite-là. Alors, pour ça, je vais faire une copie. Alors, là, en pi sur 4, en 45, ça fait 1. Donc, ici, j'aurai... Non, pi sur 4, sinus, pi sur 4, c'est racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. En pi sur 4, ça fait 1. On aura 2 fois 1, moins 1 sur cos carré, pi sur 4. Alors, c'est racine 2 sur 2 en pi sur 4, au carré,
ce qui fait 2 quarts. Ce qui fait, si j'inverse ici, 2 quarts, c'est 4 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. 1 plus cosinus 4 fois pi sur 4, c'est cosinus pi. Et en pi, le cosinus, il vaut moins 1. Donc on aura 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a un cas de détermination 0 sur 0. Donc je vais regarder comment je peux soulever la détermination. Je vais réduire un petit peu parce que ça donne trop grand ceci. Donc je vais prendre ceci, c'est déjà mieux. Bon, je vais aller par étapes parce qu'on sait décomposer quand on calcule les limites. Là, c'est 2 sinus x sur cosinus x, moins 1 sur cos carré x. Voilà, et si je mets au même dénominateur, ben, j'aurai du cos carré x. Bon, je le ferai pas par après. Je le ferai pas après. Je ne vais pas tout mélanger. Ici, je cherche la limite. Hein. Ici, je cherche la limite. Bon, je mets le mot limite, mais on sait bien que c'est en x égale pi sur 4. Enfin, quand x tend vers pi sur 4. 1 plus cos 4x. On aura 2 sinus x cosinus x moins 1. Tout sur cos carré x. Le tout sur 1 plus cos 4x. La limite quand x tend vers pi sur 4. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner? Cosinus pi sur 4 c'est racine 2 fois racine 2. On aura racine 2 au carré, ça fait 1 demi. On a toujours 1 moins 1, ça fait toujours 0 ici. Par contre ici, là, on aura racine 2 sur 2 en pi sur 4 au carré. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 2 quarts, ça fait 1 demi. 2 quarts. Ouais, 2 quarts. Voilà. Ce qui fait 1 demi au dénominateur. Donc ici, j'ai 1 demi. Je ne me suis pas trompé, c'est juste, parce que 2 quarts, c'est 1 demi. Voilà, 1 demi. Donc, ce qui veut dire que, oui, j'ai du 0 au numérateur, effectivement, mais ce 1 demi-là n'est rien d'autre que 2. C'est comme si je faisais x2. Et le 2, c'est une constante. Je peux sortir du signe limite. Vous voyez comment on simplifie un petit peu tous ces calculs-là. Donc, maintenant, on a déjà simplifié une grosse partie. Et je vais ramener maintenant le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai simplifié? Je vous ai dit, j'ai simplifié le dénominateur qui donnait 2. Le dénominateur donne 2, ce qui veut dire que tout ceci ici va donner 2. Alors maintenant, je dirais bonjour la trigonométrie. Hein. Bonjour la trigonométrie, parce que il vous reste plus que des formules trigonométriques apparentes. Elles apparaissent vraiment... elles vous appellent, là, hein, les fonctions trigonométriques. Elles vous appellent parce que vous voulez... Voilà, on les voit apparaître. Deux sin à cos A, vous devez connaître. Hein. Vous devez connaître, c'est sin 2A. Donc, en attendant, ici, on a toujours du pi sur 4, ça fait racine 2 sur 2 fois racine 2 sur 2, c'est racine 2 au carré, ça fait 1 demi. 1 demi fois 2, ça fait 1. On aura toujours 1 moins 1, ça fait 0. Sur cosinus pi sur 4, ça fait moins 1 plus 1, ça fait toujours 0. On a toujours notre 0 sur 0. Voilà, à ce stade-ci, on a toujours 0 sur 0. Donc on a toujours notre forme indéterminée. On va soulever l'indétermination. Je vais aller chercher les formules trigonométriques dans un premier temps. Là, on a sinus 2x, hein, ça correspond tout simplement à sinus 2x. Alors, en dessous, on a 1 plus cos 4x.
je dirais ici, c'est 1 moins cos carré 2x. L'angle moitié, cos 4x, 1 moins cos carré 2x. Ah oui, quand on calcule des limites, il faut connaître de formules, de valeurs trigonométriques, il faut connaître les formules trigonométriques d'office. Hein. Et donc là, on va se retrouver avec 1 plus 1, ça fait 2. Deux moins ceci. Et ici, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. J'ai marqué une bêtise. C'est 1 moins 2 sin carré 2x. 1 moins 2. J'ai marqué une bêtise, je m'excuse. Bon, je confondais avec une autre formule. 1 moins 2 sinus carré 2x. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je peux le prouver. Hein. Regardez bien. Je vais le prouver tant que j'y suis. Parce que le tout, c'est de ne pas mélanger ces formules trigonométriques non plus. Cos 4x, c'est cos 2x plus 2x. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va voir cos carré, c'est cos carré 2x, moins sin carré 2x. Donc, et là, cos carré, c'est 1 moins sin carré 2x, moins sin carré 2x, ce qui fait 1 moins 2 sin carré 2x. Ah, comme ça, c'est démontré. 1 moins 2 sin carré de 2x, attention, c'est pas x, mais 2x, puisque j'avais 4x au départ. Et là, maintenant, je peux mettre... je reprends une nouvelle page pour ne pas mélanger tout. Sinus 2x moins 1. Deux fois limite quand x tend vers 0, pi sur 4 de la fonction au numérateur qui est sinus 2x moins 1, sinus 2x moins 1, le tout sur... Alors là, je vais mettre... 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2 sin carré 2x. 2 moins 2 sin carré 2x. Le 2, je vais le mettre en évidence. Ça fera 1. Et là, ça fera 1. Et le deuxième 1, je ne le mets pas, puisque c'est une multiplication. On a ceci. Et donc ceci, c'est une constante. Il peut sortir du signe limite. Hein. Donc on se retrouve avec 1 ici. Ce qui fait tomber voilà, ma constante qui était devant. Reste à calculer ceci. Alors on voit bien que c'est deux opposés. Je vais sortir moins 1 ici. On a toujours... là j'ai deux opposés. Donc je vais faire 1 moins sinus 2x multiplié par moins 1 sur 1 moins sin carré 2x. Là on a un produit remarquable. Donc on aura moins 1 limite quand x tend vers pi sur 4 de 1 moins sinus 2x sur... Et voilà d'où vient le 0 sur 0, il vient de là. Sinus 2x qui peuvent se simplifier fois 1 plus sinus 2x. C'est un produit remarquable.
Et il nous reste plus que limite quand x tend vers moins 1 fois limite quand x tend vers pi sur 4 de 1 sur 1 plus sinus 2x. Bon, je vais remplacer pi sur 4 fois 2, c'est pi demi. Sinus de pi demi, pi demi ça fait 1. Donc là ça fait 1. 1 plus 1 ça fait 2. Donc on aura 1 demi pour ceci bien sûr. Et ne pas oublier le moins 1, donc ce qui fait moins 1 demi. Donc la limite vaut moins 1 demi. Donc je vais le noter. La limite de ceci vaut moins 1 demi. Moins 1 demi. Bon. Alors je vais aller vérifier bien sûr, comme à l'accoutumée. Et je vous ai dit que c'était un point rouge. Hein, je vous l'ai dit, ne pas oublier que c'était un point rouge. Alors on est en pi sur 4. Pi sur 4, la recherche de la limite en pi sur 4, virgule, c'est, j'avais dit, moins 1 demi. Voilà, et c'est bien, ça c'est bon. Voilà, c'est ce point-là. Alors, toutes les intersections là sont des points rouges. Hein. Si je vais rechercher pi sur 4, pi sur 4 plus pi, virgule, on aura moins 1 demi. Voilà. Bon, j'espère que le domaine, je l'ai bien fait. Où est le domaine? Pi sur 4 plus cosinus sur moins 1. Attention qu'ici c'est... je me suis trompé ici. Quand si je vois, je me suis trompé parce que... Oui, non, c'est en pi. C'est en pi qu'on a moins 1 plus de kpi sur 4. Donc si on a k égale 0, on a pi sur 4. Si k vaut 1, on a kpi sur 4 fois 2, ça fait pi demi. Plus pi demi. Si k vaut 3 maintenant, on aura 6 pi sur 4. Pi sur 4 plus 6 pi sur 4. Pi sur 4 plus 6 pi sur 4, virgule, moins 1 demi. Ah, ça c'est pas bon. Je m'excuse. Alors, k vaut 2. 2 fois 2, 4. Oh non, c'est pi. Ça, je l'ai déjà mis. Pi, k égale 0. Oui, à mon avis, il y en a un autre qui vaut moins 1 demi. Donc j'ai dit pi sur 4 plus de k pi sur 4. Pi sur 4 plus de k pi sur 4. Bon, je vais enlever celui-ci. Alors, si je mets pi sur 4, avec k égale 0, plus de k pi sur 4, voilà, c'est celui-ci. Pi sur 4 avec k égale 0. K égale 1. K égale 1, c'est pi sur 4 plus k vaut 1, c'est 2 pi sur 4. Virgule 0, virgule, moins 1 demi. Ah, ça, est-ce que c'est bon? Ah oui, parce que là-bas, il y a un autre point rouge. À mon avis, en bas, il y a un autre point rouge. Je vais le voir tout de suite. Je vais le voir tout de suite. Donc la fonction
j'ai 1. Ah voilà, c'est ça. L'autre valeur, elle est en moins 98, hein. C'est juste ça. Elle est en moins 98. Donc il y a deux points rouges, hein. Ouais, à chaque fois. Enfin, une infinité double de points rouges. Et celui qui va donner moins 1,5, il faut aller par pas de pi. Et le deuxième ne donne pas la même limite. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc le point D, il est en bas, tout en bas. Voilà, c'est un point D. Donc ça, je devrais retirer. Donc celui qui va revenir assez souvent, bon, ben, c'est ça. C'est le A. Je vais tracer la droite x égale moins 1,5. Enfin, y égale moins 1,5. Voilà. Et alors là, je vais chercher l'intersection, voilà, entre celui-là et celui-là. Voilà. Celui-là et celui-là. Voilà. Celui-là et celui-là. Celui-là et ça. Voilà. Et ça, c'est toutes voilà, tous des points rouges. Hein. C'est tous des points rouges. Qui donnaient chaque fois avec un décalage de pi. Hein. Vous voyez bien que le premier là-bas, le A, il passe en x égale pi sur 4. Vous allez voir, voilà, il est là. Et le suivant, il va passer en x égale pi sur 4 plus pi. Voilà, c'est chaque fois un décalage de pi. Alors pourquoi j'ai mis 2 pi sur 4 là-bas dans le domaine? C'est juste parce qu'en fait, il va donner une deuxième valeur, mais un deuxième trou, mais un point de discontinuité, mais si vous voulez, en bas, en négatif, en moins 98. Je vous remercie.